Bonsoir les copains, petite vidéo de rasage ODE, le Carve, donc de Christopher Bradley. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est accompagné de son petit socle. Vous pourrez mieux voir ça sur ma photo du rasage du jour. Donc, en l'occurrence, rasage du soir. Je vous montre un petit peu le tout. Donc en laiton, hein. Laiton non poli, pas traité, il est assez mat. Donc à mon avis, la patine va très vite prendre dessus. Un manche bien rainuré. Ça donne une impression de belle prise en main. Plaque montée dessus, c'est la B. Et j'ai avec la plaque C et D, dont je vous ferai une vidéo donc avec chacune des plaques. Pour le test du jour, on va charger le rasoir d'une lame Astra neuve. Voilà, je vais ouvrir un paquet neuf d'ailleurs. Voilà, voilà. Petite lame Astra. On va attaquer ça. Ici. Et voilà. Alors, rasoir en 3 pièces. Vous avez 2 petites encoches juste là sur la tête. Ça permet une belle prise en main, je trouve. Alors, donc, rasoir en 3 pièces. Le manche. On a un long pas de vis quand même. Voilà. La base et puis le capot. La lame vient s'insérer comme dans la plupart des rasoirs sur le capot avec les petits ergots qui sont prévus pour. On vient placer la base dessus et on vient revisser le tout et on va voir s'il faut un petit peu jouer avec le centrage ou est-ce qu'il se fait de façon automatique, si je puis dire. Voilà, donc les petites encoches sont très sympas. Après, bon ben voilà, ça fait qu'on voit la lame évidemment. C'est pas si dérangeant que ça, hein. Et à regarder de plus près, je vois que le centrage est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a une plaque B avec une grande douceur apparemment. Donc il y a la AA qui doit être hyper douce, la A et puis B, C, D, E et F. Donc j'ai à peu près la gamme du milieu, j'ai B, C et D. Trempette dans l'eau tiède. La brosse du jour sera la DS Cosmétique en 26 comme la dernière fois. Et le savon du jour pour avoir une belle petite soirée tout en fraîcheur pour regarder l'Inter de Milan jouer. Le savon du barbier, donc le Perlucien Emerald, le menthe forte. Voilà. Ouais, ça sent la menthe. Ça va être mentholé, ça va être agréable pour cette petite soirée estivale. En après-rasage, on va se mettre une petite noisette de 444 et une petite rasade de Formula K de Mirsol, donc à la menthe aussi. C'est des parfums, on va dire, c'est pas vraiment un parfum, oui, c'est une odeur de menthe, mais la menthe n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez vous poser sur le visage ou en eau de toilette ou quoi pour vous parfumer. Donc c'est l'idéal pour le soir, il fait un peu chaud, voilà, c'est juste rafraîchissant, ça parfume pas vraiment, ça parfume un peu mais à la menthe, donc quelque chose de très neutre, c'est ce que je veux dire en fait. Voilà, on va passer bien presser et secouer. Voilà, 4. Et on va venir charger. On est moins d'eau, évidemment, c'est mieux.
avec les savons, le perlucien, on vient rajouter l'eau par la suite. Alors, j'ai juste... Voilà. Parce que ça commençait à voler de partout. Donc, je viens juste étaler sur le visage. Et ensuite, je viens frotter les bords pour récupérer tout ça. Et puis on va travailler ça au visage. Et on verra pour la joue en eau pendant le montage de mousse. Donc évidemment maintenant c'est très sec. Pas de gouttelettes d'eau qui volent de partout comme mon dernier rasage. J'avais laissé trop d'eau. Pourtant je le répète très souvent. Hein. Mais voilà, on a beau le dire. C'est vraiment, si vous voulez bien monter ce savon, une brosse et un blaireau bien égoutté. Mais bien égoutté. Et ensuite, après un bon petit massage, après avoir bien profité de la fraîcheur ou du parfum ou des sensations sur le visage, on veut bien étaler tout ça, on vient pointer les pointes, les poils dans son petit bol d'eau et on vient redonner un petit coup de travail. Et on continue à faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne la texture désirée. Je dirais que les savons, le perlucien, sont vraiment faits pour ceux qui aiment la partie blaireautage, ce petit massage sur le visage. Je peux comprendre qu'on veuille tout de suite créer une grosse chantilly, pas perdre de temps à se blaireauter la face. Enfin non, moi personnellement je peux pas vraiment le comprendre parce que j'aime cette sensation massante. Mais voilà, c'est un savon qui nous force à le travailler, à l'apprécier, à le comprendre. Très sympathique. Voilà. Je pourrais rajouter de l'eau, mais j'aime bien cette consistance bien épaisse. Rasoir. Le rasoir, je ne sais pas de tête, de mémoire, il faut aller voir sur le site. Je ne sais pas combien il pèse, mais c'est pas le poids lourd du Hoon. Hein. Vous pouvez voir aussi en taille. Ils sont pas équivalents. Hein. Celui-là, c'est the poids lourd. Par rapport au Timeless, ils sont à peu près de la même taille et à peu près, je dirais, dans la même tranche de poids. Alors, je m'attends à ce que le rasoir soit doux parce que c'est la plaque B. On va voir s'il nous réserve pas quelques surprises. C'est parti dans le sens du poil, première passe. Notre ami Marc du forum et du groupe Facebook rasage traditionnel nous dit que ça fait office d'un super bon rasoir pour se raser au quotidien. D'ailleurs, on peut remarquer que beaucoup de ces vidéos sont faites avec ce rasoir depuis qu'il l'a. Bonjour Marc au passage. Poids très confortable. On
le sens en main sans que ce soit exagéré. Maintenant, comme j'ai déjà dit, j'aime beaucoup les rasoirs bien lourds, mais je peux comprendre que ce ne soit pas pratique pour tout le monde. Ici, on a vraiment un rasoir qu'on sent bien en main. Une belle taille, un bon grip, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas mouillé du tout ni mes doigts. C'est rare en fait que, vu que j'ai un petit bol, ou même quand je remplis l'évier, je secoue juste la tête dans l'eau, donc c'est rare que je mouille tout le manche avec mes doigts. Mais bon, voilà, là c'est un peu humide, mais on sent vraiment bien le grip. Je pense surtout que ce type de grip sur du laiton va faire que la patine va prendre une jolie teinte, parce qu'on a des petits creux, hein, si je peux dire. Encore une fois, il faut aimer la patine. Moi, vous le savez, j'ai pris toute cette collection de rasoirs en laiton et en bronze pour voir apparaître cette patine. Alors évidemment, je l'avais déjà lu sur quelques articles en dehors du forum, même en dehors du rasage, que le verre de gris était toxique pour la santé. C'est vrai, mais bon. Enfin, c'est vrai. Après les scientifiques, c'est vrai. J'en sais rien, mais prenons ça comme gage, évidemment. Faut déjà y aller en se coupant et commencer à chipoter là-dessus. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, moi c'est mon point de vue. Hein. Voilà, voilà. Première passe hyper douce. On va pas juger tout de suite. Petit rinçage. Et en même temps, humidifier le visage. Et puis, on va réattaquer. Vraiment un savon à utiliser en été, et quand on n'a pas envie d'avoir, comment dire, un savon qui va avoir une odeur qui ne va pas bien se mélanger à votre aux toilettes ou quoi. Ici c'est une odeur juste de fraîcheur, simplement, c'est de la menthe. Et je suis en train de lire rapidement, mais donc savon végétal, juste pour la petite info. Deuxième passe au travers du poil. Rasage sur barbe de 48 heures. Je viens de me doucher à l'eau très froide, donc pas du tout d'eau chaude, donc c'est vraiment eau froide uniquement. C'est un petit peu pour vous dire la préparation au rasage.
Alors cette plaque B, je peux déjà dire qu'on sent qu'elle prend le poil. Ça n'a pas de problème. L'angle de rasage est très facilement trouvable. Ça c'est génial aussi. Très instinctif. Je dirais que, en tout cas cette plaque, on verra pour les deux autres, mais cette plaque serait parfaite pour débuter. Donc on sent que le rasoir rase, mais tout en douceur. Voilà, deuxième passe faite, vous avez vu, très rapidement, pas beaucoup de technique. J'ai laissé juste courir le rasoir sur le visage. J'ai beaucoup moins fait attention, même avec le Hoon j'ai fait plus attention. On est sur un bon début de résultat. Hein. Et la troisième passe va être à contresens du poil. Pour les raseux qui se rasent au quotidien, voire une fois chaque 2 jours, et qui recherchent absolument un rasoir très très doux, eh bien les amis, cette tête B, elle est pour vous. Je suppose que si la barbe est plus longue, ça marchera moins. D'où le fait qu'il existe des têtes plus agressives où l'exposition de la lame est plus grande. Où le gap est plus grand aussi. Moi, je dis que ce rasage a été tout en confort. Pour un résultat qui frôle le BBS. Mais comme vous pouvez le voir, de toute façon, moi je fais mes 3 passes par plaisir. Et je m'amuse pas à faire des retouches, si ce n'est que pour la ligne de ma petite barbiche, mais voilà, pour que ce soit droit, mais je m'amuse pas à aller chercher ce qui reste, jamais. Donc, on pourrait atteindre le BBS, mais quand on a une pousse du poil très rapide, honnêtement, le BBS, ça dure combien de temps?
4, 5 heures. Pour risquer des irritations, et poils incarnés, etc. Moi, je ne vise pas vraiment le BBS. S'il vient, il vient très rarement. On est très souvent très proche du BBS, voire BBS à beaucoup d'endroits, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs. Mais voilà, je ne vais pas aller chercher les petits poils, voilà ici, un petit poil. Ça c'est nickel, donc nickel. Là, voilà, ça touche un peu, ça picote un peu, là aussi, il faut vraiment aller gratter quoi. Même ma plus grande qui a 4 ans, quand je descends fraîchement rasée, elle est super contente, donc avec cette peau sensible, les petites filles, si à elle ça lui va, moi ça me va. Socialement on peut se contenter de beaucoup moins trop. Et puis de toute façon socialement quand on a une barbe à poils foncés, on a toujours un peu cette peau grise, bleue. Donc, enfin voilà, on ne peut pas faire de miracle, hein. On devrait s'épiler pour ne plus voir apparaître. Ben, c'est la racine du poil qui reste sous la peau, hein, qui est épaisse et foncée. Ben. Ça apporte ce petit côté barbe bleue. Donc, quand on se fait un BBS, malgré que ce soit très doux, ben, à l'œil, on a quand même la trace de la barbe, si je peux dire. Et si en plus de la trace de la barbe, on se retrouve avec plein de points rouges, hein, voilà quoi. Moi, mon choix se porte sur le rasage de près, très doux, BBS comme j'ai dit, à la plupart des endroits. Vous avez pu voir aussi que pour la moustache, sans problème, c'est passé à contresens du poil. Il y a eu, vous pourrez le voir si vous retournez un peu en arrière, un petit point de sang qui s'est déjà arrêté. Donc voilà, cette plaque B, elle est déjà très pas impressionnante, parce que bon, bah, au contraire, c'est super doux, super, voilà, on a confiance à utiliser ce rasoir. Donc ben voilà, pas impressionnante, mais voilà, elle fait vraiment le taf. Maintenant, on verra demain ou après-demain la plaque C, ce que ça donne de plus. À mon avis, ça va peut-être se jouer à justement ces petites finitions, hein, et la plaque D aussi. Et je pense que ben voilà, au-delà de la D, c'est plus pour les barbes de quelques jours, pour vraiment avoir plus d'espace. Et alors, vous pouvez aussi vous prendre les peignes ouverts, parce qu'il en existe aussi. Donc voilà, un rasoir à mon avis qui va satisfaire beaucoup de monde. Certains m'ont posé la question, donc voilà, un grand rinçage entre la lame, voilà, partout, hein, et c'est tout. Je le laisse avec les gouttelettes, je le range, voilà, parce que c'est du laiton et que vous savez bien, moi je cherche à ce qu'il me fasse une jolie patine. Donc le petit socle, très sympa parce que intérieur en plastique et troué. Donc la flotte, bah, elle s'écoule, elle ne reste pas dedans. Voilà, je vais me sécher le visage, faire ma petite vaisselle encore, et petite noisette comme j'ai dit de 444 et petite rasade de Formula K. Et puis bon, ben, ceux qui regardent le match, ben, bon match et à très vite. Ciao les copains.